Je dois juste vous dire pourquoi on est heureux. Pas d'avoir organisé l'université d'été dans un lieu d'excellence, et grâce à vous notamment, Jacques Richir, c'est-à-dire au Zénith, avec des équipes extraordinaires. Jamais on a été aussi dans le confort et dans le bien-être, parce qu'on sent qu'il y a toute motivation et tout un militantisme des gens qui sont au Zénith et qui nous ont accompagnés depuis qu'on a voulu s'installer ici. Mais on a rencontré comme jamais des professionnels, et chacun d'entre nous qui organisons cette université d'été, on a été à la fois émus et vraiment très touchés profondément. Ils nous ont dit à quel point faire de l'éthique, c'est quelquefois oser des paroles qu'on n'ose plus prononcer. C'est donner de la visibilité à des réalités qui sont souvent enfouies dans le quotidien, qu'on ne privilégie pas. Vous, Jacques Richir, vous êtes un élu, mais vous êtes aussi un médecin, et un médecin réputé dans votre engagement, notamment par rapport à des personnes âgées vulnérables. Mais c'est vrai que ces situations-là n'ont pas la visibilité qu'elles pourraient avoir si chacun avait plus conscience de ce qui se réalise au quotidien, de très positif, de très constructif. Et pour celles et ceux qui étaient là à l'ouverture de l'université d'été, on a vu à quel point les politiques qui sont exprimées ont dit ce dont il s'agit, c'est des valeurs de la démocratie, c'est pas uniquement de médecine, c'est pas uniquement de prise en soin dans le sens générique du terme. C'était, et Martine Aubry l'a rappelé, et Jean-Claude Amezen aussi, c'était du CARE dont il s'agissait. C'est-à-dire, nous avons eu dans la salle des militants du CARE. Alors, ils ne sont pas, encore une fois, à faire la première, la une des journaux, et pourtant, sans eux, notre démocratie ne serait peut-être pas ce qu'elle est encore. Donc, c'est ce qui nous est le plus satisfaisant. C'est de dire qu'à travers ces moments, qui sont des moments épisodiques, l'université d'été, c'est une fois par an, on a déjà des intentions. Alors, je dis à Hubert Joseph-Antoine qui nous fait l'honneur d'être là, donc il est la direction générale de la PHP, un soutien, j'allais dire, je dis pas inconditionnel, parce qu'il sait aussi mettre de la retenue et de la critique, mais je dis à quel point on est résolu maintenant dans cette dynamique qui est la dynamique de l'université d'été. Et puis les derniers mots, mais ce n'est pas les derniers mots pour conclure d'une certaine façon. Les derniers mots, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est dans les témoignages des familles et puis des personnes malades qui se sont exprimées. On a eu la vision belge avec les bâtons. Et ça m'a beaucoup frappé parce que c'était comme le cœur qui bat. Et on s'est rendu compte que le mot battant, c'était à la fois des malades qui étaient des battants, des lutteurs, et des professionnels à leur côté, et puis une société qui se mobilise. Je dirais que mes seuls mots, pour moi, qui sont les mots de l'éthique, nous renvoient véritablement à la politique aujourd'hui. Et je dirais qu'on a besoin, les uns et les autres, pas d'une manière idéologique, d'une manière construite, d'envahir l'espace public, non pas en le préoccupant, mais en disant, regardez ces réponses qui se jouent dans ce qui se passe dans ces établissements en termes de liberté. Le mot fédératif, en quelque sorte, je pense que la valeur que nous partageons tous, c'est une certaine idée de la liberté, y compris quand la personne ne peut plus revendiquer quoi que ce soit pour elle, et j'allais dire sa conscience des autres. Et je dirais que si on n'a pas conscience que les débats sur l'autonomie sont assez vains d'une certaine manière, on nous a parlé d'interdépendance, on nous a parlé de solidarité, on nous a même parlé ce matin de fraternité, si on n'a pas le sentiment que ce sont ces valeurs, ces concepts, non pas qu'il faut convoquer, mais qu'il faut mettre en œuvre, on n'a pas compris quels sont les enjeux et les urgences. Puis, le dernier point du dernier point, alors je fais exactement, c'est toi qui m'as incité, il y a toujours une conclusion et de la conclusion avec moi, mais ce qui m'avait beaucoup frappé dans l'intervention des philosophes, c'est probablement ce qui doit nous interroger, c'est l'impatience de faire évoluer les choses. Et cette université a aussi été marquée par la prise de position extrêmement forte, extrêmement engagée, humaniste, des médecins et des scientifiques. On l'a vu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté la recherche, il n'y a pas d'un côté la science, et puis de l'autre côté, les soignants qui sont dans un acte du quotidien, un acte du soin. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on est à la fois des impatients, et on sait qu'on rentre dans une culture aussi de la patience. Les militants du sida, quand tu évoquais toutes ces figures qu'on a connues, ils ont agité, ils ont politisé, ils ont dit leur impatience. On a vu en 87 qu'il y a eu la ZT, en 96 les antiprotéases, mais on sait qu'on a affaire à un problème beaucoup plus complexe. Donc il va falloir du temps. Et la seule réponse aujourd'hui, face à ce qu'attendent de nous à la fois les professionnels, les familles, les personnes malades, c'est qu'on soit présent dans leur attente. Donc je dirais que ce n'est pas de la juste présence dont il s'agit, c'est d'une présence engagée. Voilà, merci de votre attention. Et alors, on était 1000 cette année, probablement un peu plus. On vous donnera les statistiques d'une manière extrêmement ouvragée, même si Joël Ménard disait que tout ne renvoie pas du chiffre, mais il interrogeait la question des valeurs. Mais on espère bien l'année prochaine se retrouver encore plus nombreux, non pas parce que le chiffre, on a besoin de faire du chiffre, vous savez, comme certains ont besoin de faire du chiffre, mais parce qu'on se sent tellement bien quand on est ensemble. Merci en tous les cas.